Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 solutions pour réussir à ne pas se soucier de ce que les autres pensent. Les autres, ceux qui ne sont pas vous, c'est-à-dire bien votre famille, les inconnus, les collègues, les amis, les camarades de classe et bien d'autres. Bref, tous ceux qui vous côtoient de près ou de loin et qui peuvent avoir un jugement fondé ou non sur votre personne. Le fait est que parfois on porte de l'importance à ces jugements comme s'il était un élément caractéristique de notre personne. Certes, il est des conseils qui nous aident ou qui sont bons à prendre de la part de ceux qui nous connaissent. Cependant, vous êtes votre premier juge, votre premier critique. En aucun cas, le jugement d'autrui doit passer en premier plan sur votre développement personnel. Voici 7 astuces à ne pas oublier pour réussir à ne pas se soucier de ce que les autres pensent. Premièrement, listez vos qualités et vos défauts. Prenez un carnet, un stylo et notez. Notez vos qualités, vos compétences, ce que vous savez faire et ce que vous faites le mieux. Avec une mention spéciale pour ce à quoi vous êtes fier. Mettez une barre au milieu de la feuille et notez vos défauts de l'autre côté. Prenez conscience de vos failles. Soyez la première personne à les connaître avant de vouloir les apprendre par quelqu'un d'autre qui ne vous connaît pas aussi bien que vous. Il serait alors évident pour vous de moins vous soucier du jugement des autres sur votre personne lorsque vous vous connaîtrez mieux. Deuxièmement, visualisez. Il faudrait visualiser. Si quelque chose vous déplaît sur vous et que vous cherchez à le changer, alors visualisez-vous dans ce changement. Asseyez-vous 5 minutes et projetez l'image que vous avez de vous aujourd'hui et faites-vous le changement qui vous semble nécessaire. Le changement n'est pas obligatoire, il doit vous correspondre et vous faire du bien. Faites cette visualisation quotidiennement de manière à vous rendre compte de votre évolution chaque fois qu'il se passe quelque chose. Vous devez être la première personne à savoir ce qui se passe chez vous et en vous. Troisièmement, soyez courtoise et ferme. Ne vous laissez pas faire par trop de gentillesse ou trop d'affirmation. Il est évident que vous restez poli, agréable et courtoise. Mais retenez une chose, la courtoisie n'empêche pas la négation. Apprenez à dire non quand vous en avez envie et peu importe ce que pensent les autres. Parce que c'est en cédant à tous les besoins d'autrui qu'on oublie les siens. Vous êtes votre priorité et les autres vous respecteront pour cela. Parce que cela vous fait être une personne qui sait dire non. Une personne qui sait dire non est une personne qui sait peser le bien et le mal, le pour et le contre. C'est une personne qui se respecte au mieux pour bien respecter son entourage. Alors, quatrièmement, exprimez-vous librement. Vous avez le droit de parler et même de dire ce qui ne fera pas plaisir à tous ceux qui vous entourent. Votre liberté d'expression est primordiale pour votre développement personnel. Bien sûr, le tact est nécessaire dans toute relation sociale. Ne soyez ni brutale ni blessante, mais lorsque cela vous concerne, si quelque chose vous déplaît, ne le gardez pas pour vous. Vous n'avez pas à subir ce qui vous blesse ou ce qui vous dérange, donc vous n'avez pas à le garder pour vous. Cinquièmement, affirmez qui vous êtes et ce que vous pensez. Alors, vous êtes le fruit de votre expérience, de votre éducation et de vos principes. Vous êtes ce que vous aimez, vous êtes ce que vous n'aimez pas, vous êtes un caractère, vous êtes un physique. Bref, vous êtes vous et vous n'avez pas à le cacher. Alors, assumez-vous tel que vous êtes et non tel que les autres voudront que vous soyez. Vos idées ou encore votre physique ont droit d'être affirmés. Bien sûr, en aucun cas, il ne vous faut empiéter sur la liberté d'autrui parce que les vôtres s'arrêtent où celles des autres commencent. Mais n'ayez plus honte
de vouloir mettre en place un projet qui vous ressemble. Foncez. Sixièmement, faites le tri autour de vous. Faites le tri autour de vous. Vous savez, il est important de s'entourer de bonnes personnes. Si vous n'êtes entouré que des personnes qui vous jugent constamment et qui ne cherchent à vous changer sans cesse, c'est que vous n'avez pas choisi de bonnes fréquentations. L'être humain est influençable, quel qu'il soit. En vous entourant des personnes négatives, vous devenez automatiquement négatif. Il en est qu'on ne choisit pas, comme notre famille par exemple. Mais tout est une question d'impact. Vous pouvez certes être entouré de votre famille. Cependant, rien ne vous oblige à prendre à cœur les commentaires de votre cousine sur le choix de votre robe de mariée ou encore sur les études que vous comptez entreprendre. La septième et la dernière solution, n'en venez pas à négliger la présence d'autrui. Parce que nous sommes tous d'accord que nous ne pouvons pas vivre seuls. Imaginez-vous un monde dans lequel nous sommes seuls. Personne ne se sentirait à l'aise. C'est pourquoi il ne faudra pas négliger la présence d'autrui. Il est important de prendre en considération la présence d'autrui. Dans le cas contraire, vous devenez associable. Vous vivez en communauté. Alors, l'écoute de la communication est cruciale. Le reste, vous devez le gérer avec des conseils qui ont précédé. Mais n'en devenez pas allergique au contact humain. Les autres ont une liberté d'expression, d'action et de pensée que vous devez accepter pour mieux l'être entouré. L'influence et le changement des autres sont devenus des actions lambda que l'on devrait presque accepter au risque d'être mal vu. Seulement, vous l'aurez compris, un caractère indépendant et une conscience de ce que nous sommes sont des qualités primordiales pour un meilleur développement personnel. Vous avez désormais tous les clés pour ne plus vous soucier de ce que les autres pensent de vous et de ce fait, devenir la meilleure version de vous-même. La prochaine vidéo serait sur les blessures émotionnelles qui persistent à l'âge adulte. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez me soutenir, laissez-moi un pouce bleu. Ça m'aidera beaucoup à continuer à travailler pour vous. N'oubliez pas, la prochaine vidéo serait les blessures émotionnelles qui persistent à l'âge adulte. C'était Ronish. Merci.